Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vendredi comme d'habitude, durant laquelle je vais vous présenter les rencontres à suivre pour le week-end en question. Bien évidemment, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker, partager et aussi, bien évidemment, à vous abonner. Également, en toute fin de vidéo, je partagerai avec vous un pronostic par rapport à une combinaison gagnante, je dirais ma combinaison du week-end pour ceux-là qui voudront bien essayer. Donc, restez connectés de toutes les façons. On ira en Angleterre avec le duel au sommet qui oppose Arsenal et Manchester City. Donc, demain déjà, les Citizens seront en déplacement sur la pelouse de Fulham. Alors, ce sera le premier match de la journée en Angleterre, très tôt, aux environs de 12h30. En ce qui s'agit déjà de mon pronostic des primes abord par rapport à la rencontre en question. Pour ceux qui voudront jouer la sécurité, je dirais un minimum de 1,5 but pour Manchester City ou alors de 2,5 buts dans toute la rencontre pour les plus audacieux. Mais moi, en ce qui me concerne, je dirais 1,5 but. Donc, déjà, les Citizens, comme vous le savez très bien, ils ont toujours un match en retard. Donc, là, ils sont deuxième du championnat actuellement. Il faudrait que les gars puissent gagner pour pouvoir mettre la pression sur les Gunners qui, eux, joueront le dimanche. Donc, le match il est très important pour les Citizens parce que les Citizens, ils ont toujours un joker, comme je le disais tantôt. Sauf que le joker, le match en retard en question, c'est face à Tottenham et ça se jouera également sur la pelouse de Tottenham. Donc, les Citizens, ils n'ont pas intérêt à foirer. Ils ont intérêt à gagner afin que lorsqu'ils joueront le match en retard face à Tottenham, qu'ils puissent repasser en tête du classement. Donc, ce sera un match très important à suivre demain. Donc, comme je le disais en termes de pronostic, moi, je vois, selon l'historique déjà des 3 dernières rencontres, en ce qui s'agit des 2 équipes, comme vous aurez la possibilité de le constater, les Citizens sont sur 3 victoires lors des 3 dernières rencontres face à cet adversaire. Et à chaque fois, on a un minimum de 1,5 but des Citizens dans le match et en ce qui s'agit du score global, on a 2,5 buts minimum. Donc, raison pour laquelle moi, j'irais en termes de sécurité, je dirais 1,5 but de la part des Citizens. Et pour ceux-là qui voudront être plus audacieux, je vais dire 2,5 buts au moins. Donc, en ce qui s'agit de cette rencontre, ça, c'est mon pronostic. Donc, on va passer cela, on va arriver au second match qui va opposer le leader actuel, à savoir Arsenal. Les Gunners se déplacent sur la pelouse de Manchester United le dimanche. Match très, très dangereux et piège de la part des Gunners sur la pelouse de Manchester United. On sait très bien qu'actuellement, Manchester United vit l'une des pires saisons. Déjà, ils ont enregistré le maximum de défaites en une saison de leur histoire avec l'arrivée d'Eric Ten Hag. Ils sont au coup de la courbe. Ils espèrent peut-être même décrocher une place pour une qualification en Europe également. Et franchement, ils restent aussi sur une défaite, une large défaite, sensiblement, je pense, c'était 4-0 ou bien 5-0 face à Crystal Palace. Donc, match très, très piège pour les Gunners, en fait. Il va falloir que les Gunners, franchement, puissent attaquer ce match de la meilleure des façons pour pouvoir recoller à Manchester City. Maintenant, ça dépendra du résultat de Manchester City, déjà la veille, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, moi, en ce qui me concerne, je sens franchement le match piège et je crains très fort que les Gunners puissent remporter la victoire sur la pelouse des Mancuniens. Donc, maintenant, on va voir, parce que n'oublions pas que, généralement, Manchester United, ils arrivent souvent à faire des bons résultats face à Arsenal. C'est vrai maintenant, les dernières rencontres face à Arsenal, on va dire, les Gunners restent sur 2 victoires lors des 3 derniers matchs et une défaite. Mais toujours est-il que, concernant les différents matchs, en ce qui me concerne le pronostic, j'irai pour un minimum de 2,5 buts pour mon pronostic dans le match en question pour ceux-là qui voudront jouer. Maintenant, je ne sais pas si Arsenal pourra mettre 1,5 but ou bien si Manchester pourra le faire. Le vainqueur, ce sera très difficile à dire en ce qui me concerne. Mais moi, j'irai pour 2,5 buts. Parce qu'on va dire, les Gunners ont la meilleure attaque du championnat. Manchester United, les gars, ils prennent énormément de buts actuellement. C'est toute une passoire. Et là, j'ai mon gardien préféré qui est au goal, André Onana. Bon, j'ai l'impression que je ne sais pas s'il savait là où il partait avant de signer à United. Comme je le dis souvent, déjà, c'est pas qu'il est quitté de Manchester United parce qu'il était nul. Pas du tout. C'est vrai, il a passé des périodes difficiles. Les débuts n'étaient pas faciles. Mais déjà, il a fait également de très bonnes saisons à Manchester United. Maintenant, il a subi les mêmes choses qu'on en a subi aujourd'hui. Le bloc équipe, la défense, et combiné aussi au fait que par moment, le gardien aussi peut avoir des failles. Ça peut arriver également que lui aussi puisse faire des bouts. Malheureusement, c'est ce qui arrive pour André Onana. Que dire?
Que dire? Donc, moi, en ce qui me concerne, match très, très dangereux pour les Gunners dans la lutte pour la victoire finale en Première Ligue. Je sais vraiment pas, je n'arriverai vraiment pas à vous dire qui va remporter ce match, mais c'est le match à suivre et ce sera le dimanche. On va terminer, les gars, avec le match du FC Barcelone qui se jouera lundi. Les Catalans seront à domicile face à la Real Sociedad. Le choix de ce match est dû au fait que les Catalans restent sur une lourde défaite 4-2 face à Girone. Actuellement, ils sont troisième du championnat. La défaite face à Girone, déjà, a fait en sorte que les gars puissent perdre la deuxième place. Donc, c'est plus pour pouvoir voir la réaction des Catalans après cette lourde défaite-là. Comment est-ce que les Catalans vont réagir face à la Sociedad? Point d'interrogation. Donc, moi, en ce qui me concerne, concernant le pari, ou bien mon pronostic pour cette rencontre, je dirais 1,5 but minimum pour les Catalans. Ils seront à domicile. Je pense quand même qu'ils vont essayer de réagir. Maintenant, je sais pas, est-ce qu'ils vont gagner ou pas? Parce que les Barcelonais, faut le dire, c'est une équipe qui sait alterner le bon et le moins bon dans la même rencontre et en un laps de temps. Ça s'est déjà prouvé avec le match face à Girone où à la première mi-temps, en fonction de ce qu'on voyait, on disait que les gars allaient écraser Girone dans la rencontre. Mais on a tous vu ce que ça donnait à la fin du match. Hélas, une défense fébrile, une équipe qui se casse totalement en deux. Et voilà, des joueurs qui ne sont pas à la hauteur également. Que dire? De toutes les façons, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos pronostics par rapport aux différentes rencontres en question. Et selon vous également, quels sont les matchs que je pourrais suivre pour pouvoir faire le débrief concernant le week-end en question. Là, j'ai juste fait un choix de 3 matchs entre autres. C'est vrai, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Granade samedi, mais le Real est déjà champion. Granade lutte pour la relégation également. C'est un match que je vais faire. Je ferai le débrief de la rencontre, ça c'est clair. Mais j'ai préféré faire le choix des 3 rencontres en question parce qu'elles me semblaient primordiales, entre autres. Donc, de toutes les façons, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Continuez à liker, de partager, bien évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner et laisser, bien sûr, le like pour le référencement. On va terminer avec le pronostic, comme je le disais tantôt, la combinaison par rapport à ce week-end. Donc, moi, mon pronostic sûr, je dirais ainsi parce que déjà, il faudrait le préciser. Il n'est pas question ici de pouvoir vendre du rêve à certains qui pensent que ce sont des cotes 100% sûres, il y a un minimum de risque. Pas du tout. Ça reste de la passion, on analyse, on étudie, et puis on joue en fonction des statistiques et on va dire des états de forme. Donc, comme je le disais tantôt, moi, mon pronostic pour ce week-end, il s'agit d'une combinaison de 3 matchs. De 3 matchs précisément, à savoir, en Écosse, il y aura le grand derby qui va opposer Celtic aux Rangers. J'irai donc pour une combinaison, on va jouer le Celtic en plus de 1 but minimum, c'est-à-dire le Celtic aura au minimum 1 but dans le match. Déjà. Par après, on ira en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on va jouer le match qui va opposer le leader Al Hilal au dernier du championnat. Précisons que Al Hilal, en gagnant la rencontre en question, ils seront champions. Donc, le match allait déjà s'était soldé sur un score de 9-0 à l'extérieur. Donc là, Al Hilal, ils seront à domicile. Et moi, j'irai sur un pronostic de 2,5 buts de Al Hilal, pas dans le match, mais de Al Hilal en tant qu'équipe à domicile au moins. On passe là, le troisième match, ce sera celui de Tottenham face à Burnley. Burnley qui est relégable, qui joue pour sa survie. Et Tottenham également qui sort d'une série, on va dire sensiblement, je pense, de 4 défaites consécutives. Là, ils seront à domicile. Je vois en fait Tottenham mettre plus de 1,5 but dans le match. Donc, voilà les combinaisons à suivre en ce qui s'agit de ce week-end-là. Donc, on va se revoir par après pour un tout petit peu pour voir ce que ça aura donné de toutes les façons. Restez connectés, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, me donner vos points de vue par rapport à ce pronostic que je viens de donner. Mais de toutes les façons, restez connectés et bien des choses à vous.